بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المخلوقين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Voilà donc la deuxième partie de cours de Hajj. Je vais essayer de faire dans cette deuxième partie de ne pas suivre les slides, quoique les slides vous allez les avoir Inch'Allah et je vous expliquerai ce qu'il y a dans les slides, dans les supports du cours. Donc je vais essayer Inch'Allah d'expliquer les choses d'une manière oralement et pratique Inch'Allah pour voir tous les contours du Hajj et surtout on va voir les trois formules, les trois manières de faire le Hajj, à savoir le Ifrad, le Qiran et le Tamattu'. On a parlé des piliers du Hajj. Donc quand on accomplit le Hajj, on a parlé la semaine dernière des piliers, Arkan. Donc s'il manque un rukn, tout le Hajj est facile, invalide. Donc l'Arkan, on a parlé de, le premier rukn c'est le Ihram. Et le Ihram, autour de Ihram, il y a de ce pilier des wajibat, tels que le miqat, on a parlé de le miqat, tels que l'assignation de l'espace, du temps, etc. Et donc on a défini surtout les assignations de l'espace, les 5 que le prophète sallam a défini. Et on a dit que on n'est pas obligé d'arriver à l'endroit, au point de départ, mais ça peut se faire sous forme de muhadat, c'est-à-dire si on est en parallèle. Là, on est en parallèle, que ce soit dans l'espace, dans la voiture, que ce soit donc, sur les côtés. Donc ensuite, les habits, les contraintes, ce qu'on n'a pas le droit de faire, donc tout ça c'est le wajibat autour de ce pilier. Ensuite, le pilier de tawaf. Aussi, le pilier de tawaf, il y a des wajibat autour de ça. Selon l'école Malik, c'est tahara wajiba. Et 2 rak'at après, derrière Maqam Ibrahim, vous allez trouver tous les détails. Donc le but de résumer tout ça et passer Inch'Allah à l'essentiel. Donc tout ça c'est du wajibat. Donc la règle, les piliers, si on ne les fait pas, le Hajj n'est pas valide, mais les wajibat on peut les rattraper, si on s'est trompé on peut rattraper par dam, c'est-à-dire par un sacrifice. Voilà donc par rapport au deuxième pilier. Ensuite le troisième pilier qui est Sa'i bayna as-Safa wal Marwa. Sa'i bayna as-Safa wal Marwa, la purification n'est pas obligatoire. Toutefois, le sa'i, on peut le faire qu'après un tawaf. On ne peut pas faire le sa'i tout seul. Pardon. De même, donc le dernier pilier, c'est Al-Hajj. Quand je dis Al-Hajj, je pense au hadith du prophète sallallahu. Donc c'est le Arafa. Arafa, comme il a dit le prophète sallallahu, Al-Hajj Arafa. C'est pour cela que j'ai prononcé le Hajj. Al-Hajj Arafa, le Hajj c'est Arafa. Donc la station de Arafa, à un moment donné, ça suffit ça pour l'obligation, mais sinon la sunna du zawal, donc le temps de dhuhr jusqu'au coucher du soleil. Donc ça est une partie de la nuit, c'est-à-dire à partir du coucher du soleil. Voilà, donc ça c'est les 4 piliers. Ça c'est les 4 piliers. Mais avec les 4 piliers, vous avez remarqué, j'ai pas évoqué, par exemple, j'ai pas évoqué des choses que vous connaissez très bien, comme Rami al-Hajarat, lapidation, le tahliq, etc. Ben, ce sont des wajibats du Hajj. Voilà, les wajibats de Hajj, pas les wajibats, c'est pas des wajibats liés à un pilier. Donc vous avez 2 catégories. Wajibat, quand je dis wajibat, obligation. Donc vous avez des wajibats liés à des piliers et vous avez des wajibats liés au Hajj entier. Parmi ces wajibats, donc ce qu'on appelle, si quelqu'un fait le ifrad, il va faire le premier tawaf, ça s'appelle tawaf al-qudum. Il ne va pas commencer à faire le tawaf de Hajj alors qu'il arrive avant Arafah. En général, on est en état de sacralisation et on va faire le tawaf. Donc ce premier tawaf, il s'appelle tawaf al-qudum pour ceux qui font le ifrad. On va, Inch'Allah, après on va faire le parcours du pèlerin avec les 3 formules, Inch'Allah. An-Nuzul bi Muzdalifa, c'est-à-dire la station de Muzdalifa, passer la nuit, ou ne serait-ce qu'une partie de la nuit à Muzdalifa, qui est sur la route de Minan. Quand on descend de Arafat, on passe par Muzdalifa, on passe la nuit, et à partir de Fajr, on va vers Minan pour lapidation. Aussi, parmi les wajibat, aussi, donc Rami al-Jamra al-Kubra, donc c'est-à-dire le Jamarat. Le Jamarat, c'est le fait de lapider, donc la grande stèle, donc le jour de l'Eid, que la grande stèle, pas les autres.
Et aussi parmi les obligations aussi, donc le halq, hein, donc raser ou raccourcir les cheveux. Parmi les jamarat aussi, donc quand on fait tout ça, on peut faire le halq. Et on a aussi le mabit bu Muzdalifa, passer la nuit à Muzdalifa. Et pardon, Mabit Biminan, Muzdalifa, on a fini avec Muzdalifa, maintenant Minan. Et enfin, donc on peut citer, c'est parmi les wajibat qu'il faut connaître par cœur, Inch'Allah, parmi les wajibat aussi, les 3 nuits qu'on va passer à Minan. Donc voilà, ce sont des wajibat du Hajj, pas liés à tel ou tel pilier parmi les piliers. Donc chaque pilier, il a ses wajibat. Mais il y a des wajibat liés au Hajj, ce que je viens d'expliquer. Donc ici, Inch'Allah, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire un parcours pour faire, Inch'Allah, vite. Et on va essayer de commencer par la formule, hein, donc une des formules les plus pratiquées. Et on fera les parallèles, à savoir donc la formule de At-Tamattu'. Donc si on prend la formule de At-Tamattu', il commence par quoi? Donc on commence par faire le ihram d'une umrah, hein, pour une umrah. Donc on va faire une umrah. Et avec cette umrah, donc c'est ce qu'on va exprimer dans c'est ce qu'on va exprimer dans notre talbiya. Donc à partir de mawaqit, un des miqat parmi les 5 miqat, et à partir de ce miqat là, on va dire labbayka umrah. Quant au mufrid, donc qu'est-ce qu'il va faire? Le mufrid, il va dire labbayka hajjan, hein, donc il va dire labbayka hajjan, donc là il fait directement le hajj. Donc quand on fait ça, donc quel que soit, donc tant qu'on est dans le temps de ce qu'on appelle ashhur al-hajj, ashhur al-ma'lumat, à partir de on a dit Shawwal, c'est l'Ashhur al-Hajj. Donc quelqu'un il peut faire tawaf en dehors il peut faire la Umrah en dehors de ces mois. Mais c'est lui qui veut faire le Hajj, le Ifrad par exemple, bien le Qiran, hein, les deux. Donc il ne peut commencer Talbiya avec le Hajj et le Hajj tout seul, le Hajj avec Umrah, que au moment où on rentre dans les assignations du temps, c'est-à-dire à partir de Shawwal. L'Umrah, c'est toute l'année, c'est valable toute l'année. Donc celui qui veut faire le tamattu', il va faire une Umrah, il attend, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, première chose, donc, il rentre avec une Umrah de cette manière-là, et les autres, ils vont rentrer avec l'intention de Umrah plus Hajj, ou bien Hajj tout court. Donc nous avons le Ifrad, le singulier, que le Hajj. Le Qiran, quand on dit Qiran, ça vient comme le mariage, on l'appelle Qiran, associé, on ne va pas dissocier les deux. Et quant au l'Umrah et le Hajj, et quant au Tamattu', on dissocie. Nous avons Umrah, et ensuite on fait le Tamattu', et ensuite on désacralise, et on reprend une vie normale, et ensuite on va reprendre le Hajj à partir du 8 de l'Hijjah. Donc on va, Inch'Allah, suivre ce parcours du pèlerin. Donc on arrive à l'Miqat. Chacun yuhrim, chacun il va prononcer avec sa niya, soit dans l'avion, soit etc. Il faut tenir compte que cette prononciation soit avant d'arriver, le mieux quand on est dans le muhadat. Mais l'avion va vite, donc il faut faire attention, prendre le temps nécessaire pour prononcer la umrah. Et à ce moment-là, on rentre, on enlève si on avait quelque chose sur la tête pour les hommes, voilà. Donc, mais les femmes, on a expliqué leur ihram, hein, donc ihram. Voilà, donc il y a des choses qui sont spécifiques pour les hommes, plus de contraintes par rapport aux hommes, par rapport aux habits, par rapport, etc. Le reste, c'est pareil pour les deux, pour les hommes et les femmes. Donc, une fois qu'on arrive à Mecca, au lieu de pèlerinage, c'est-à-dire on arrive à la mosquée sacrée, donc tout le monde doit faire un tawaf, donc tout le monde doit faire un tawaf. Pour celui qui est mufrid, donc mufrid, c'est son tawaf le tawaf al-qudum, donc le tawaf de l'arrivée. Hein, donc c'est un wajib dans son cas, c'est une obligation du hajj. Quant au mutamatti', c'est son tawaf de sa umrah. Et le tawaf sera suivi par
par le sa'i, hein, juste après. Donc, ils vont faire tous les wajibats autour. Une fois qu'on a fait le tawaf, le moment là on commence, on fait le tawaf, on fait 2 rak'at derrière maqam Ibrahim. Ça c'est un wajib. Et ensuite, on voit l'eau de Zamzam et on se dirige vers Safa et on fait Safa wal Marwa. Donc c'est lui qui a fait le tamattu ici. Donc il va simplement donc, se désacraliser une fois qu'il a fini les 3 piliers de Umrah, à savoir le ihram, le tawaf et le sa'i. Donc ça, il peut prendre histoire de quelques heures. Mais quant à celui qui est qarin, donc il a fait ce tawaf de Umrah, et il attend, voilà, il va continuer à faire, il va attendre, voilà, il va attendre le début de Hajj. Donc il ne va pas se désacraliser. Il a fait ce sa'i. Ce sa'i-là, il peut être considéré pour yani pour le qarin et pour al-mufrid, il peut être considéré comme le sa'i du Hajj. Ils ne vont pas le refaire. Et voilà. Quant à Mutamati', il va refaire un autre sa'i de al-Hajj. Donc, à partir de là, il y en a qui vont rester en état de sacralisation, ihram, pour le qarin ou le mufrid, et le mutamatti' se désacralise, il va reprendre une vie normale jusqu'au 8 de l'Hijja. Le 8 de l'Hijja, ce qu'on appelle at-tarwiya, c'est le jour de tarwiya, le jour de donc tarwiya, c'est-à-dire parce que les gens, voilà, ce breuvage ou je ne sais pas, ou d'arrosage, quelque chose comme ça, est lié à l'eau, parce que la tradition, c'était, quand je dis la tradition, c'est-à-dire le besoin, il y avait un besoin de se ravitailler d'eau, et voilà, il prenait beaucoup d'eau sous forme de réserve avec eux pour ces jours-là. C'est pour cela qu'on appelle le jour de Tarwiya, le 8 del Hijja. Ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation de commencer le 8. Donc si quelqu'un ne peut pas, par exemple les gens qui habitent sur place, ils peuvent commencer qu'à partir du 9, ils vont directement à Arafat. Donc là, le 8, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont refaire le ihram, les mutamatti'. Quant au qarin ou à mufrid, non, ils sont déjà en état de sacralisation. Donc lui, ou elle, qui a fait le tamattu', donc qui a séparé, à ce moment-là, comment on va appliquer les lieux d'assignation, c'est-à-dire ce qu'on appelle les lieux d'assignation, ce qu'on appelle le miqat, donc c'est le lieu. Les gens qui habitent à la Mecque, c'est à la Mecque. Là où ils habitent, ils prononcent labbaik Allahumma hajja. Donc ça, c'est pour les mutamatti'. Et ils s'habillent, ils vont mettre voilà, tout ce qui est relatif à la sacralisation. Et donc le 8, on a dit, le 8, c'est Yawm al-Tarwiya, ils sortent, ils vont se diriger vers Minan. Et à Minan, donc ils commencent par la Talbiya, se diriger vers Minan, et ils vont faire les 5 prières là-bas, 5 prières, raccourcies sans regroupement. Hein, donc raccourcis sans les regrouper, les prières, prières qui se regroupent. Jusqu'au lendemain, c'est le 9 de l'Hijja, c'est Yawm Arafah. Et à ce moment-là, donc, ils vont se diriger vers Minan. Et, ils se dirigent de Minan vers Arafat. Donc, ils sont montés maintenant le 8 de Mecca à Minan. Et le lendemain, de Minan à Arafat. Et la sunna, qu'il arrive là-bas à partir de Dhuhr. Et une fois que le Dhuhr arrive, ils regroupent le Dhuhr et l'Asr par avancement et raccourcissement. Et ils font le wuquf bi Arafat, donc à partir de ce moment-là jusqu'au coucher du soleil. Ça c'est la sunna. Si quelqu'un ne peut pas, il peut marquer qu'un moment. Ça c'est les fatwas sur place si vous avez des questions spécifiques. Mais voilà, la sunna complète, là, ce qu'on cite dans le livre de fiqh. Mais les cas particuliers, cas par cas. Mais de toute façon, il faut marquer un moment à Arafat pour marquer et pour concrétiser le pilier, ce qu'on appelle le pilier de Arafat. Donc stationner, qu'est-ce qu'est la sunna? C'est faire le dua, et il y a beaucoup de mérites par rapport à ce jour-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a évoqué le meilleur dua qu'on peut faire ce jour-là, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi qui montre les mérites, qu'Allah se montre fier de ses pèlerins. Et il dit aux anges qu'est-ce qu'ils veulent cela,
Et comme je vous prends comme témoin, je leur ai pardonné, etc. Il y a beaucoup de... Voilà, il y a ce jour-là, c'est le plus important et le plus, même on va dire, au niveau des émotions, c'est le moment le plus émotionnel. Cette émotion-là, elle est liée à la sincérité, la spiritualité. Donc, ce moment-là, il ne faut pas le gâché par des disputes ou parler de n'importe quoi, parce que tout est possible et l'expérience nous donne raison malheureusement qu'il y a des choses qui arrivent pendant ce jour-là. Et un pèlerin sincère qui veut revenir, comme il a dit le prophète sallallahu le hajj mabrour qui est agréé, il n'a de récompense que le paradis. Notre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man hajja wa lam yafsuq wa lam Yarfuth raj'aka yawmi waladatu ummuh, c'est-à-dire celui qui fait un hajj mabrour, il n'a pas employé des mots indécents, il n'a pas il n'a pas fait de perversité, il revient comme le jour de sa naissance, c'est-à-dire zéro péché, il est pardonné. Donc c'est pour cela, ce sont que des moments, quelques heures, il faut rester vigilant parce que les attractions et les tentations existent réellement, et les gens qui ont visité ces lieux, ils peuvent vous décrire les détails. Ça c'est entre parenthèses, ça c'est le côté moral. Jusqu'au coucher du soleil, donc on reste, et ensuite, une fois, donc à partir de ce moment-là, on peut descendre à Muzdalifa. Sauf là, il y a la partie aussi organisation, parce que ça se fait par groupe, où on attend notre tour. Ça peut être au début, juste après le coucher du soleil, on ne fait pas le maghrib. Même si le maghrib rentre, même si on attend, on a le temps, on ne le fait pas. Parce que la sunna, c'est comme ça. Et on attend notre tour et on va descendre donc tous maintenant. Donc que ce soit qarin ou mufrid ou mutamatti', la même chose. Et on descend tous à Muzdalifa. Et à Muzdalifa aussi, il faut rester la nuit, ou bien marquer qu'un moment la nuit pour ceux qui ne peuvent pas. Ils ont l'autorisation, les vieillards, les malades, qui ne peuvent pas rester plus. Donc ils peuvent... Bien sûr, ils peuvent descendre avant le Fajr, mais ça c'est cas d'exception. C'est pas un rukhsa, donc c'est une autorisation pour une catégorie de personnes. De toute façon, quand on est sur place, il y a toujours, alhamdoulilah, des accompagnateurs, il y a des ulama, il faut poser la question aux ulama, pas quelqu'un voilà, donc, qui n'a pas le fiqh et la connaissance. Donc, à partir de là, quand on arrive à Muzdalifa, on n'a pas fait le Maghrib et l'Isha, on va regrouper par retardement. Jam'u ta'khir. Et le temps de l'Isha, selon les écoles, il y a Darouri, il y a le Waqt, le Dirari, etc. Et il y a le temps optionnel, l'Ikhtiyari, ça dépend du Madahib. Mais dans ce cas-là, parce que certains Madahib, c'est le premier tiers, d'autres c'est la moitié de la nuit, d'autres ça va jusqu'au Fajr. Peu importe, ici les choses s'imposent et on ne peut pas vraiment rester rigoureux par rapport à un avis ou à un autre. Donc on va attendre quand on arrive à Muzdalifa et sans aucun doute avant le Fajr, on fait notre Maghrib et Isha sur place. Et une fois qu'on a fait ça, on se repose donc à Muzdalifa, et le lendemain au Fajr, on est le 10 de Al-Hijja. Donc la sunna ici, c'est une sunna, on prend les 7 petits cailloux, donc le hasayat, et ensuite on quitte Muzdalifa et on se dirige vers Minan, donc on est monté de Mecca à Minan, et ensuite Minan on est parti à Arafat. Et on est revenu à Muzdalifa et on revient maintenant à Minan. Et Inch'Allah, je vous donnerai la carte. Vous allez voir le parcours sous forme de carte dans laquelle on voit la géographie des lieux. Et donc on quitte Muzdalifa, on se dirige vers Minan. Et la première chose, directement, lapidation de la grande stèle. De la grande stèle, le Jamar al-Kubra. Que ça. Et il commence après le Fajr, l'école malikite jusqu'au Maghrib. Il faut le faire avant. Les autres écoles, il y a d'autres avis. Une fois qu'on a fait ça, donc on coupe, on rase les cheveux. Et c'est ce qu'on appelle le premier tahallul. Souvenez-vous, le dernier cours qu'on a fait, on s'est arrêté à ça.
la première, je l'ai appelé désacralisation mineure, désacralisation majeure. Désacralisation mineure ici, c'est qu'on va enlever la contrainte pour les hommes qui portent le ihram, yani le rida ou l'izar, etc., qui ne peuvent pas prendre le makhit, c'est cousu, etc. Donc ça, tout ça, normalement, ça y est, c'est fini. Et on fait l'émulation. On fait l'émulation, ça c'est théoriquement. Mais l'émulation dont c'est possible, il y a un abattoir à Minan. Ceux qui choisissent de le faire, il y a plus de contraintes, mais alhamdoulilah, il y a aussi la facilité. Quand on dit la facilité, l'autorisation par rapport aux contraintes, c'est qu'on peut pratiquer ce qu'on appelle on délègue, hein, donc on donne la délégation, ce qu'on appelle le wakala, on donne à quelqu'un d'autre de le faire à notre place, et ça c'est valide. C'est ce qu'on fait pratiquement, on le fait déjà quand on est à Minan, on peut acheter déjà la bête, hein, donc sous forme de chèque, on paye, on a le chèque, et après ils le font à notre nom, ils vont citer notre nom, etc. Ben ça concerne qui? Ça concerne pas le mufrid, ça concerne que le qarin ou le mutamatti'. Le mufrid, il n'y a pas d'émulation. Donc on a dit les malikites préfèrent le mieux, c'est l'ifrad, donc il n'y a pas d'émulation. Ensuite, on a dit, voilà, lapidation, l'émulation, couper, si je me suis trompé, je reprends l'ordre, donc première chose, lapidation, l'émulation, c'est fait, on passe directement à couper les cheveux et raser les cheveux. Donc tout à l'heure j'ai parlé de lapidation, couper les cheveux, donc j'ai omis l'émulation, mais l'émulation il faut le mettre dans l'esprit qu'il a été globalement fait. S'il n'a pas été fait, on va le faire à la main, mais c'est difficile, c'est difficile. Voilà, donc ensuite c'est à ce moment-là on va parler de tahallul al-asrar, c'est-à-dire la désacralisation mineure pour tout le monde. Et ce jour-là, de préférence, ceux qui peuvent, ils vont descendre. Voilà, la sunna, c'est comme ça, on descend le jour même à Mecca. Donc vous voyez, donc la nuit où tu es à Arafat, la journée où tu es à Arafat, le 9, la nuit à Muzdalifa, le lendemain le matin à Minan, et ensuite dans la même journée on descend à Mecca pour faire le tawaf, ifada autour de la Kaaba, et ensuite sa'i, donc sa'i surtout pour les tamattu', celui qui fait le tamattu'. Les autres ils l'ont déjà fait. Si on peut pas, donc c'est valable jusqu'à la fin, même jusqu'à la fin de Dhul Hijjah, donc ceux qui regardent par rapport. Mais souvent, donc, ceux qui ne peuvent pas le faire, le tawa, parce qu'il y a énormément de monde ce jour-là, tout le monde se dirige, ça chiffre pas des millions. Donc il y en a qui peuvent attendre un jour, 2 jours après, ils descendent, ils le font. Il y en a qui attendent même après les jours de Tashriq. Tout ça, c'est valable. Mais de préférence, si c'est possible. Si c'est pas possible, donc qu'est-ce qu'on fait? On attend, Inch'Allah. Et surtout, il faut faire attention pour les femmes, peut-être qui attendent leur cycle dans ces moments-là, de faire le plus vite possible, pour ne pas tomber dans le haraj, et après il faut chercher la fatwa, qu'est-ce qu'il fait, surtout si les billets d'avion ils sont déjà définis, etc. Donc c'est pour cela il faut faire dès que possible. Ensuite, donc le wajibat, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc là on est le 10. De 10 jusqu'au 13, on réside à Minan. Donc, et qu'est-ce qu'on fait? On fait que lapidation des stèles. Lapidation des stèles, il commence à partir de Dhuhr, cette fois, et ça dure. Donc, à partir de Dhuhr, pas avant. Donc, le 11, à partir de Dhuhr, donc commence par la petite, la moyenne et la grande. La petite, la moyenne et la grande. D'accord. La petite, la moyenne et la grande. Donc, désolé. Donc la petite, la moyenne et la grande. Et on fait la première, on fait la dua. On fait la deuxième, on fait la dua. Et la troisième, on fait pas de dua pour la troisième. C'est comme ça, c'est la sunna. On part directement. Et quand on regarde, mais c'est vraiment pratique. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc,
une fois qu'on a fait, c'est-à-dire on réside et on fait lapidation après Dhuhr, donc on a deux solutions comme Allah subhanahu wa ta'ala donne. Donc, فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ, soit on reste le 11 et le 12, et une fois qu'on a lapidé, on rentre à la Mecque, soit on rajoute troisième jour. Allah il a parlé, فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, celui qui fait يعني se hâte à faire que 2 jours, il ne commet aucun péché. وَمَنْ تَأَخَّرَ, donc celui qui pour ceux, يعني, il y a plus de mérite par rapport au troisième jour. Donc c'est de préférence, moi je conseille mes frères et sœurs, sauf s'il y a des contraintes du groupe, de rester encore le troisième jour et rajouter ce jour de lapidation. Et une fois qu'on a fini tout ça, ben, après le tawaf, la désacralisation majeure, là, pour tout le monde, maintenant tout le monde a fini. Et voilà, tout le monde va se converger vers le, voilà, donc voilà, donc vers la fin du Hajj, hein, tout le monde converge vers ce qu'on appelle le tawaf d'adieu, hein, tawaf ul-wada'. À quel moment on le fait? La dernière chose qu'on va faire. On regroupe, on essaie de s'organiser. En tout cas, il y a des contraintes. Le côté droit, il est défini, mais les contraintes, des fois, il faut tenir compte des contraintes, les groupes, les bus, etc., les hôtels. Ça, c'est, alhamdoulilah, c'est une religion réaliste. Il y a toujours des solutions quand on ne peut pas faire autrement. Voilà donc grosso modo, et on fait ça et on rentre, on rentre chez nous. Là on revient. Ceux qui n'ont pas visité Médine vont aller à Médine. Là, Médine, c'est pas, ça rentre pas dans les rites du Hajj. Donc pour faire un résumé, je vais reprendre Inch'Allah et vous expliquer un peu. Donc j'ai fait court, je vous explique Inch'Allah cas par cas. Si je commence par le tamattu, je commence par l'ihram, l'intention de Umrah. Ensuite, je fais le tawaf. C'est en même temps, c'est un tawaf d'arrivée et en même temps le tawaf de l'Umrah. Donc, un seul pour les deux. Tawaf de l'arrivée, tawaf de l'Umrah. As-sa'i bayna as-safa wal marwa. Et ensuite, désacralisation, couper les cheveux. Et j'attends jusqu'au 8 et je fais la talbiya avec l'intention de Hajj. Une fois qu'on fait talbiya, donc on a dit la sunna d'arriver le 8 et s'installer à Minan. Mais sinon, présence le plus important, présence le 9 de l'Hijja à Arafat. Et la présence nocturne à Muzdalifa. Ensuite, présence à Minan pendant 3 nuits. On a expliqué ce qu'il faut faire pendant ces jours-là. C'est-à-dire lapidation des 3 stèles, sauf le premier jour, pas le premier jour, le jour 10 de l'Hijja, c'est lapidation de la grande stèle, couper les cheveux, et voilà, pour cette formule, cette manière, pour cette formule-là, sacrifice obligatoire ici, voilà. Ensuite, on fait tawaf, il y a tawaf al-ifada, et on fait le sa'i. Et on attend jusqu'à la fin, on fait tawaf al-wada'. Si quelqu'un, la règle, quand tout à l'heure j'ai parlé des obligations, si on ne fait pas une obligation, on n'a pas pu, par exemple, on n'a pas pu faire tawaf al-wada', on n'a pas pu faire, on a omis quelque chose, on a oublié, on est rentré, on a dépassé la ligne de la limite de l'miqat, donc ce sont des wajibat. Donc, dam. Il faut réparer, on répare. On ne revient pas au point de départ, mais on fait dam. Le qiran, donc le qiran, quand on fait l'intention hajj wa umrah, ils sont associés. Qiran, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme le mariage, hein, donc qiran lie les deux. Donc on dit labbayk Allahumma hajj, un hajj et un umrah. Donc on fait le tawaf de l'arrivée de la umrah. Pardon, voilà, quand c'est tawaf al-qudum, tawaf al-umrah, comme le tamattu, la même chose. Voilà, un seul pour les deux. Ensuite, on va faire le sa'i de l'Hajj et l'Umrah. Quand on va faire un sa'i, on va faire ce sa'i-là, il est compté pour le Hajj. On ne va pas le refaire. Là, l'avantage de l'Qiran Ifrad, on ne fait qu'un seul sa'i. Pas de coupe de cheveux, donc, parce qu'on est toujours en état de sacralisation. Ensuite, présence à Arafat, le 9 Arafat. Présence à Muzdalifa, pareil. Donc ici, se rejoint. Présence à Minan, 3 nuits. Lapidation des 3 stèles, coupe des cheveux, la première désacralisation, voilà. Sacrifice obligatoire aussi,
فمن تمتع, donc je ne l'ai pas dit au début, le verset concerne le tamattu. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي, on appelle le hadi. Et pareil pour le qiran. Sacrifice obligatoire. D'où vient يعني, pour le tamattu dit dans le Coran, et pour voilà, le qiran, c'est ce qu'il a يعني, pratiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wallahu a'lam, parce qu'il y a divergence, est-ce que le qiran, est-ce que le ifrad. Le tawaf al-ifada, bien sûr, ça c'est le tawaf. Quand on dit tawaf al-ifada, c'est le tawaf pilier, obligatoire. Ici, on parle de tawaf du hajj. Et le sa'i entre Safa ou le Marwa, s'il n'a pas été fait au début. Sinon, c'est le premier ujza. Maintenant, le ifrad. Le ifrad, puisqu'on a fait les rites malikites, c'est la formule préférée. Donc, ihram avec l'intention du hajj, c'est-à-dire je prononce labbaik Allahumma hajj. Tawaf al-Qudum, il n'y a que Tawaf al-Qudum, il n'y a pas de Umrah. Ensuite, le sa'i, parce que le sa'i du Hajj. À noter que le sa'i ne peut se faire qu'après un tawaf. Il ne peut pas venir comme ça, on fait un sa'i. Non, puisqu'on a fait un tawaf valide qui est de l'Qudum, on peut faire un sa'i du Hajj. Et on ne va pas le refaire, le sa'i. Ça, il s'est fait une fois. Pas de, voilà, de coupe ou de cheveux. Présence à Arafat, donc on a dit présence à Arafat, c'est le 9, mais la sunna, le 8, arriver à Minan pour ceux qui peuvent le faire. Présence à Muzdalifa la nuit, présence aussi, donc on rejoint toutes les autres formules, présence à Minan les 3 nuits, lapidation des 3 stèles du jour, coupe des cheveux, voilà, pas de sacrifice obligatoire. Voilà la différence ici, un seul tawaf et pas de sacrifice, tawaf al-ifada. Et ça, s'il n'a pas été fait, on le fait. Voilà donc grosso modo, je pense qu'on a fait le tour. Et vous allez voir, Inch'Allah, les slides, ils sont complets. فأسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا جميعا. Voilà un petit enregistrement d'environ 30 de minutes dans lequel j'ai regroupé, alhamdoulilah, on peut dire oralement, hein, Inch'Allah, et vous allez retrouver, Inch'Allah, bihawlillahi ta'ala, les détails dans les slides. Et n'oubliez pas, Inch'Allah, si vous avez des questions, n'hésitez pas, Inch'Allah. Barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.